Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Et si je désire quelque chose en ce moment, eh bien, c'est bien d'être un sujet de bénédiction pour l'Église de Jésus-Christ qui en a tant besoin. Nous avons besoin d'être encouragés parce que je pense que tous les serviteurs de Dieu sont en train de dire que, eh bien, on passe des mauvais moments et c'est vrai que c'est des temps particuliers. Mais comme je l'ai écouté dans une prière tout à l'heure, même si c'est des temps qu'on n'a pas encore connus, tout reste quand même sous le contrôle du Seigneur. Amen. Car nous savons que eh bien, tout ce qui est en train de se passer eh bien, va dans une direction qui est celle donc eh bien, de l'enlèvement de l'Église. Je pense que, avant de vous lire un verset, je voudrais remercier les frères de m'avoir invité ce soir. Et vous qui avez pris le temps pour écouter la parole de Dieu, mais je voudrais, vous savez, vous dire que les temps que l'on vit en dehors de ce que l'on connaît, de ce que l'on écoute, eh bien, les temps sont des temps à être prêts. Les temps à être prêts, soit à être enlevés, parce que nous savons que l'Église de Jésus-Christ va être enlevée dans ce temps-là, puisque l'apôtre Saint Paul s'attendait à être enlevé dans ces jours. Donc si l'apôtre Saint Paul attendait l'enlèvement de l'Église, je pense que le Seigneur est encore plus proche que lorsque nous avons cru, dit l'apôtre. Donc il faut être prêt de toute façon, soit Jésus revient nous prendre, eh bien, soit, pardonnez-moi, mais soit il nous prend et il fera comme il veut, c'est selon sa volonté que Dieu soit béni. Alors, je voudrais vous lire un verset, je voudrais vous parler de quelque chose de précis. Je voudrais vous parler de la prière. Voilà, je vois que vous êtes bien installés. Il y en a même qui boivent un petit café, là, d'après ce que je vois. Ils sont tranquilles. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut être bien installé et surtout ne pas être distrait pour écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Alors, sans tarder, puisque j'ai plein de choses à vous dire, je voudrais tout de suite vous lire un verset dans la parole de Dieu, car ce que nous disons, eh bien, on aime les pensées de certains frères, on aime les déductions, mais ce que l'on aime par-dessus tout, c'est l'Écriture, la parole de Dieu. Alors, je voudrais vous lire un verset qui se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 11 et le verset 1er. Luc 11, verset 1er. Écoutez ces paroles. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous ou apprends-nous à prier. » Amen. Je voudrais attirer votre attention sur les premières paroles du verset, car nous savons ce qui suit après. Après avoir demandé au Seigneur de les apprendre à prier, nous savons que Jésus a fait ce que l'on appelle dans la Bible la prière sacerdotale, que vous connaissez tous, qui peut-être dans notre temps de religieux, dans notre temps d'inconvertis, eh bien on faisait peut-être parce que nos parents nous avaient appris cette prière, le fameux « Notre Père qui êtes aux cieux ». C'est juste à la suite de ces versets que cette prière-là fait son apparition dans l'Écriture. Mais j'aimerais juste préciser, frères et sœurs, que la Bible déclare « Jésus priait un jour en un certain lieu ». Vous voyez, un jour, un lieu. Eh bien, comme vous pouvez le remarquer, c'est pas marqué le jour. Comme si c'était pas important de préciser. Comme si que c'était pas... Vous savez, il y a des gens qui prient certains jours. C'est la religion qui nous enseigne de prier tel jour et de faire telle chose à telle heure. Eh bien là, la Bible dit que Jésus priait un jour, peu importe si c'était un samedi, un dimanche ou un jeudi. Si pour quelques-uns, eh bien c'est important, eh bien là, l'Écriture nous apprend eh bien, que c'est pas très grave le jour. On peut prier n'importe quel jour, c'est marqué dans l'Écriture, c'est marqué dans la Bible. Jésus priait un jour en un certain lieu. Je sais qu'on aimerait, un frère en a parlé tout à l'heure, être regroupé dans nos églises. Pour vous qui avez les églises de votre secteur fermées, on sait que ce n'est pas le lieu peut être détruit, pardonnez-moi, et puis être changé en café ou en bar.
Et on a déjà dans notre mission acheté des anciens bars et on en a fait des églises évangéliques. Eh bien, le principe ou le plus important, c'est pas tellement le lieu, comme ça a été dit tout à l'heure, puisque je l'ai entendu. Ce qui est important, même si on aime se retrouver dans ces lieux, parce que rien ne peut remplacer la communion fraternelle, et la communion fraternelle va avec l'idée de se rassembler au nom du Seigneur Jésus. Mais là, Jésus priait un jour, peu importe le jour, dans un certain lieu, même pas la peine de citer le lieu, on se fait des fois un honneur, une gloire de citer telle église de telle ville, et on est fier de nos églises. Mais là, il semblerait que c'est fait exprès. Ce n'est pas cité quel était le lieu, comme si c'était pour dire, eh bien, c'est pas très important ou c'est pas le plus important. Le principal dans la lecture, ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut souligner, c'est que Jésus priait. Jésus priait, ça c'est sûr, ça on en est sûr. Il priait un jour, peu importe, dans un certain lieu. C'est pas très grave le lieu non plus. Le principal, c'est de prier. Eh bien, je voudrais ce soir vous parler de la prière. Non pas du temps que vous consacrez dans la prière, ça c'est personnel. Aucun pasteur peut exiger à ce qu'un chrétien prie de telle heure à telle heure. On peut conseiller la prière, on peut encourager les chrétiens à prier. Et c'est ce que je vais faire ce soir. Mais jamais, jamais exiger. Vous savez, même certains, des fois, pardonnez-moi si vous êtes concerné, mais je n'ai même pas à demander pardon. Si vous êtes reconnu comme un homme de prière ou une femme de prière, et que vous entendez que des frères et sœurs, eh bien, ne sont pas comme vous, des hommes et des femmes de prière, entre guillemets, non pas qui ne prient pas, mais qui ne passent pas autant de temps que vous dans la prière. Eh bien, si cette qualité, parce que c'est une qualité que d'être un homme et une femme de prière, si cette qualité devient dans vos mains un bâton pour frapper les autres, eh bien, pardonnez-moi, priez un peu moins et bénissez plutôt que de frapper les autres avec une qualité que l'on pourrait avoir. Donc, prions. Voilà le premier mot que j'aimerais vous dire, surtout dans les jours dans lesquels nous sommes. Mais ce que je voudrais vous préciser ce soir, c'est que Jésus priait un jour en un certain lieu. Ce qu'il faut retenir, c'est la prière et rien d'autre. Prions, frères et sœurs. Jésus priait un jour en un certain lieu, et je voudrais donc vous parler de la prière au niveau de la doctrine, doctrinalement parlant. Il faut que nous puissions être prières. Je ne veux pas être un scribe. Je ne veux pas être un pharisien. Vous savez, les scribes et les pharisiens avaient cette particularité. C'est qu'ils mettaient des fardeaux sur le dos des gens. Et Jésus leur avait fait la reproche. Il leur avait dit, vous chargez les hommes de fardeaux que vous ne portez pas vous-même. Bien, je ne voudrais pas exiger de vous ce que moi je ne suis pas capable peut-être de mettre en pratique. Ça ferait de moi un donneur de leçons qui ne met rien en pratique. Et ça, en aucun cas, je voudrais être cet homme-là. Je veux absolument, eh bien, vous enseigner la prière, mais de cette façon-là. Alors, la façon que j'ai choisi ce soir de vous parler de la prière, que le Seigneur a mis sur mon cœur pour que je puisse vous en parler, c'est l'importance de la prière. Vous pouvez peut-être, certainement comme moi, eh bien, être en communion dans votre voiture. Ça m'est arrivé d'être béni au volant de ma voiture. Certains parmi vous se sont peut-être même arrêtés à un moment donné tellement ils étaient bénis et ils ont dû prier le Seigneur. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, même si c'est merveilleux ces temps-là, eh bien, ça ne doit pas remplacer la prière en elle-même, c'est-à-dire le fait de mettre un temps à part pour la prière. Parce que dans notre voiture, pardonnez-moi, on est en train de faire les choses de la vie. On est en train, eh bien, de faire nos activités quotidiennes. Et même si on sent la présence de Dieu dans ces activités, et là je n'ai rien à dire, c'est magnifique et merveilleux, mais il n'y a pas de temps de mise à part. Et c'est ce que le Seigneur voudrait. Le Seigneur n'est pas contre être béni au volant de notre voiture ou en parlant avec des frères, mais ce que le Seigneur voudrait, eh bien, c'est que nous puissions mettre du temps à part pour la prière. Vous savez, un jour, on a demandé à des chrétiens, c'est un serviteur de Dieu qui a fait ça, c'est parce qu'il devait faire la réunion le soir et il a demandé à un chrétien quelle était pour lui l'importance de la prière. Et ce frère-là a répondu par ces paroles. Ce frère a répondu en disant que pour lui, eh bien, la prière était la respiration de l'âme. Je sais à qui je m'adresse ce soir. Je m'adresse à des chrétiens convaincus.
il peut y avoir des frères et sœurs qui ont 30 ans de vie chrétienne ce soir parmi nous. Et il peut y avoir des frères et sœurs qui font, eh bien, ça fait 3 mois qu'ils sont convertis. Eh bien, cette prédication s'adresse aux deux. Bien sûr qu'il faut respecter le temps de la maturité. Mais le frère, en disant que la prière pour lui était la respiration de l'âme, c'est vous dire l'importance. C'est juste vous dire que pour lui, il ne concevait pas, j'entends des gens qui parlent. Merci. Pour ce frère-là, la respiration de l'âme, dire que la prière c'est la respiration de l'âme, eh bien c'est tout simplement dire qu'il ne pouvait pas vivre sans la prière. Et pardonnez-moi, mais je ne sais pas si chez vous ça existe. Je ne vais pas demander au pasteur de répondre à cette question-là, mais il y a des églises dans lesquelles il y a des chrétiens qui prient très, je ne sais pas, mais c'est pas énorme, pardonnez-moi. Vous enlevez la prière du manger et du boire ou du repas, et vous enlevez la prière eh bien, juste avant de dormir, eh bien, et certains chrétiens ne prient presque pas. Eh bien, moi, j'aimerais vous dire ce soir que cet homme-là avait raison de dire que la respiration de l'âme, c'est la prière. Ce frère-là avait compris que si le corps a besoin d'oxygène pour respirer, eh bien, son âme avait besoin de la prière pour respirer. C'est ni plus ni moins que ça au niveau de l'importance de la taille de la prière. La respiration de l'âme. Une autre sœur, pardonnez-moi, a dit, elle, que c'était le téléphone céleste. Vous voyez, c'est juste pour dire que, eh bien, si on veut être en contact avec quelqu'un que l'on aime, eh bien, on a, et on en a la preuve ce soir, que le téléphone est important, puisqu'il nous permet de prêcher l'évangile. Eh bien, cette sœur, il y a des années en arrière, alors que le portable n'existait pas, elle avait assimilé ou comparé la prière à un téléphone. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'elle pensait, elle réfléchissait, elle s'était imaginé que la prière, c'était, à chaque fois qu'elle voulait parler au Seigneur, eh bien, elle pouvait, spirituellement parlant, décrocher son téléphone et que Jésus allait toujours être là, au bout du fil, pour lui répondre. Alors, j'aimerais vous dire, et je voudrais vous poser la question en vous disant, est-ce que Dieu, et c'est là le sujet de la prédication ce soir, Dieu peut-il exaucer toutes les prières? Ça, c'est doctrinalement. Le temps que vous devez passer dans la prière, frères et sœurs, c'est vous qui devez eh bien, voir. Je pense que ça fait partie de l'amour que l'on a pour Dieu. Plus on aime quelqu'un, plus on veut parler avec lui. Plus on aime Jésus, plus on veut parler avec lui. Ou autrement dit, plus on aime le Seigneur, plus on prie. Il y a peut-être là, le Seigneur met peut-être le doigt sur quelque chose qui fait mal pour quelques-uns parmi nous, peut-être. Eh bien, c'est ce mot-là que Dieu a voulu te dire ce soir. C'est ce mot-là que le Seigneur veut que tu puisses réfléchir. Alors, Dieu peut-il exaucer toutes les prières? Je pense qu'on peut répondre, si on veut répondre comme ça, du tac au tac, eh bien sûr, que Dieu peut répondre à toutes les prières. Parce que la Bible déclare que sur le plan doctrinal, c'est écrit dans le psaume 14, le verset 8, Dieu peut changer le roc en source d'eau. Dieu fait ce qu'il veut. Donc Dieu peut répondre à toutes les prières. L'apôtre Saint Paul aux Romains, au chapitre 4, verset 17, nous dit que Dieu appelle les choses qui n'existent pas. Et ils apparaissent. On est là dans le pouvoir créateur de Dieu. Alors bien sûr que Dieu peut tout faire s'il le veut. On a cette impression, cette façon de voir les choses. Dieu n'a que claqué du doigt pour que les choses se fassent. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Et c'est ce que je voudrais ce soir vous enseigner. Alors oui, sur le principe du Dieu Tout-Puissant, eh bien Dieu peut exaucer toutes les prières. Mais on s'en rend bien compte. Certaines prières, certaines demandes peuvent avoir un écart. Il peut y avoir 1 an, 10 ans, 20 ans de persévérance dans une prière alors qu'on attend encore l'exaucement aujourd'hui. Alors que certaines prières que nous avons faites hier, souvenez-vous, frères et sœurs, vous avez prié et vous avez été exaucés. Eh bien ce soir, si je vous ferais lever la main en vous posant la question, et si je vous disais, est-ce que Dieu vous a déjà exaucé, frères et sœurs? Et je suis sûr que, comme moi, vous leveriez la main parce que Dieu vous a exaucé dans une de vos demandes. Et si je vous demanderais, est-ce que vous avez une prière en ce moment que vous faites et vous n'êtes pas exaucé?
eh bien peut-être qu'il y a des frères et sœurs qui pourraient me répondre en me disant oui, il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans que je prie pour telle chose et je ne suis pas encore exaucé. Alors, la question c'est comment ça se fait? Comment se fait-il que Dieu exauce, eh bien, une partie de nos prières et qu'il y a d'autres prières que Dieu n'exauce pas encore? Quelles sont les raisons? Alors que Dieu nous encourage et nous demande de prier. Regardez ce verset de la Bible que vous avez écouté des dizaines de fois. Matthieu chapitre 7, verset 7. Le Seigneur dit, demandez et vous recevrez. C'est pas marqué dans le texte. Eh bien, demandez ça ou ne demandez pas ça. Demandez et vous recevrez. Et pourtant, on est obligé de dire qu'on ne peut pas demander n'importe quoi. Pardonnez-moi, mais les prières farfelues, ça existe. Vous savez, j'écoutais une chrétienne prier l'autre jour, et je ne veux pas vous faire rire, mais la sœur, sincère, elle était honnête, et elle disait au Seigneur, Seigneur, je ne te demande pas grand-chose, je te prie de guérir les malades du monde entier. Et ce n'était pas grand-chose pour elle, de guérir les malades du monde entier. Eh bien, pardonnez-moi, même Jésus sur terre n'a pas guéri tous les malades qui étaient à Jérusalem. Il a fait des miracles partout, le Seigneur. Mais tous les malades n'étaient pas guéris. Alors demander au Seigneur de guérir les malades de la planète, pardonnez-moi, c'est pas comme ça. Nous devons avoir des prières ciblées. Nous devons avoir des requêtes, des gens pour qui nous prions, nos frères, nos sœurs. Bien sûr que le Seigneur peut faire des miracles pour une multitude de gens. Et je suis sûr que le Seigneur le veut encore. Prière farfelue, c'est aussi, par exemple, eh bien, de prier si on a un ennemi et de lui demander au Seigneur eh bien, que ce méchant ou que cet ennemi-là meure, pardonnez-moi d'exagérer volontairement, eh bien, c'est pas la peine de faire cette prière-là. Dieu ne veut pas que le méchant meure, il veut qu'il se repente et qu'il se convertisse. Amen, amen. Donc ça existe, les prières farfelues et les prières qui n'ont pas de sens. Une femme est venue vers Jésus un jour et elle a dit, Seigneur, Seigneur, permets que mes 2 fils soient l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Et Jésus, pardonnez-moi, tout plein d'amour qu'il était, il n'a pas pu exaucer cette femme. Il a dit, femme, je ne peux pas exaucer, tu ne sais pas ce que tu demandes. Eh bien, ça peut arriver qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils demandent. Regardez cet autre verset. Si 2 s'accordent pour demander quelque chose, encore là un verset qui précise, qui dit, qui nous assure que dans l'accord, dans l'unité, eh bien, c'est possible de demander quelque chose. Ce n'est pas précisé quoi, c'est quelque chose. Regardez ce que dit Pierre encore, 1 Pierre 3,12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles attentives à leurs prières. Alors vous voyez qu'on a le droit de demander, en partant sur ce principe de verset, eh bien demandant et recevant. Mais vous l'avez dit tout à l'heure avec moi, il y a des prières qui n'ont pas encore atteint leur but. Il y a des prières pour lesquelles on persévère depuis 1 an, depuis 5 ans, depuis 10 ans bientôt. Alors j'aimerais vous dire, je voudrais vous rassurer en disant que ma confession de foi, puisque je suis enregistré, je suis obligé de le dire, ma confession de foi, c'est que je crois dans un Dieu qui écoute toutes les prières, mais qui ne les exauce pas tous. Pour quelle raison, mon frère? Eh bien, je vais vous dire. Regardez par exemple ce verset de Daniel chapitre 10, verset 12. Le Seigneur vient par le moyen de l'ange apporter à Daniel cette phrase terrible, extraordinaire. Et voilà ce que dit l'ange. Ne crains rien, Daniel, car le premier jour où tu as prié, tes paroles ont été entendues. Et vous savez combien de temps, eh bien, l'ange a mis entre la prière de Daniel et la réponse que Daniel attendait? Ça c'est toi, mon frère, ça c'est moi, ma sœur. On attend une réponse d'une certaine prière depuis 1 an, 10 ans. Eh bien, Daniel, là, n'a pas été exaucé tout de suite, alors que c'était un prophète. Sa foi n'était pas mise en cause. Son amour de Dieu n'était pas mis en cause. Son intimité avec Dieu n'était pas mis en cause. Non, il n'était pas exaucé parce que ce n'était pas un bon chrétien. C'était parce qu'il y avait un temps
Dieu a besoin d'un temps parfois. Eh bien là, c'est le temps est donné entre la prière de Daniel et son exaucement, il y a 21 jours. Alors certains diront, mais ça va 21 jours, c'est pas trop, mais c'est symbolique 21 jours. Ça veut dire que Dieu apportera la réponse en son temps. Alors, nous allons voir maintenant la raison pour laquelle eh bien, Dieu ne t'exauce pas tout de suite. Parce que nous, gitans, catalans, espagnols, manouches, frères roms, yéniches, eh bien, on a cette façon, pardonnez-moi, un peu de tzigane de voir les choses, même dans le spirituel, on a un peu de tzigane, nous. Et on aime avoir les choses tout de suite, maintenant, nous, sans trop tarder. Alors que Dieu, eh bien, on décide autrement. Je vais vous le prouver. Je vais vous prouver avec des textes de la Bible. Regardez, j'ai écrit ceci. Les disciples ont attendu 10 jours avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils étaient dans la chambre haute. Et pendant une dizaine de jours, ils ont persévéré. Pourquoi ils n'ont pas été bénis le premier jour, si Dieu avait dans sa préscience eh bien, l'idée d'arriver quand même à l'exaucement de leur prière? Ils avaient écouté Jésus. Jésus leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et la Bible déclare qu'ils avaient décidé de se mettre ensemble. Mais il a fallu persévérer 10 jours. Eh bien, ces 10 jours, c'était pour que 3000 âmes se convertissent. S'ils avaient été exaucés le premier jour, eh bien, les 3000 âmes ne se seraient pas converties. Il a fallu attendre ce rassemblement de tous les Juifs qui étaient venus pour la fête à Jérusalem. Et c'est à ce moment-là que Dieu les bénit et que le miracle a lieu. Alors moi, j'aimerais vous dire, regardez ce que dit la Bible. C'est écrit dans le livre de l'Exode, au chapitre 9, verset 5. L'Éternel fixe le temps. C'est bon de savoir que Dieu fixe le temps. Ça veut dire que c'est Dieu qui décide du temps où il fera le miracle que tu attends. Dieu décide du temps où il fera, non pas que, pardonnez-moi l'expression, j'en ai pas d'autre, mais non pas que Dieu fait exprès pour nous, non pas que Dieu nous nargue, mais c'est parce que Dieu, dans son temps, sait à quel moment il agira. Et si vous lisez Exode 9.5, il est écrit ceci, l'Éternel fixe le temps, et il dit, regardez bien, demain, l'Éternel fera. C'est Dieu qui dit ça. Dieu fixe le temps, et il dit, demain, l'Éternel fera. Ça veut dire, demain, j'agirai. Seigneur, tout de suite, c'est ce qu'on dirait, nous, et c'est ce qu'on veut, nous. Pourquoi demain, Seigneur, tout de suite? Et le verset continue, et il dit, l'Éternel fixe le temps, et il dit, demain, l'Éternel fera, et dès le lendemain, il en fut ainsi. Pourquoi Dieu décide demain? Eh bien, parce que Dieu, quand il fait un miracle, Dieu, quand il exauce une prière, il veut que le miracle prenne tout son effet. Dieu veut que le miracle, eh bien, soit de la taille que lui décide. Certains ont devancé les temps, vous savez, et c'est parce qu'on devance les temps des fois, et qu'on ne laisse pas le temps de Dieu, justement, qu'on ne laisse pas Dieu agir dans son temps, que les choses se font, mais elles se font mal. Regardez ce que dit le livre de Josué, chapitre 3, verset 5. Demain, l'Éternel fera un prodige. Alors que toi, tu as besoin du miracle tout de suite. Alors que moi, j'aurais besoin du miracle tout de suite. Pour moi, ça ne peut pas attendre. Mais quand Dieu dit demain, c'est parce que le miracle peut attendre demain, et demain, ce miracle aura plus d'effet encore. Regardez ce verset encore. d'Habacuc 2.3. Si la bénédiction tarde, attends-la. Pourquoi elle devrait tarder? Non pas que Dieu soit en retard, c'est pas ce que le verset précise. Non pas que Dieu prenne son temps et qu'il fait un petit peu exprès pour nous. Non, la Bible dit que si la bénédiction elle tarde, il nous faut l'attendre. Si elle tarde pour toi, si c'est toi qui trépigne d'impatience, si c'est toi qui voudrais que ça se fasse tout de suite, et que si ça ne se fait pas tout de suite, à la limite, eh bien tu serais déçu. Eh bien non, si elle tarde pour toi, non pas, Dieu n'est pas en retard. Dieu, pardonnez-moi, ne part pas en vacances. Dieu ne s'affaire pas à autre chose si bien qu'il nous oublie. Non, ça c'est ce que le diable voudrait nous laisser penser. Si elle tarde, si Seigneur, je suis impatient, eh bien donne-moi la patience. Regardez ce que dit la deuxième aux Corinthiens au chapitre 6 et verset 2. Au temps favorable, je t'exaucerai. Gloire à Dieu. Voyez frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu dit par la bouche de l'apôtre Paul,
au temps favorable, je t'exaucerai. Eh bien, ça veut dire que tous les temps ne sont pas favorables et que Dieu attend le meilleur temps. Il y a une fourchette de temps où Dieu sait à quel moment il agira. Et il nous faut cette patience et il nous faut cette maturité pour dire à Dieu que Dieu sait et nous le laissons faire, que Dieu soit béni, parce qu'il sait à quel moment, au temps favorable, je t'exaucerai. Ça peut être ce soir, ce temps favorable. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Regardez ce que dit l'auteur aux Hébreux au chapitre 4, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour. Vous voyez, tout à l'heure, on a lu le verset d'Exode. Dieu fixe un temps et il dit demain. Eh bien, l'auteur aux Hébreux dit au chapitre 4, verset 7. Dieu fixe un temps et il dit aujourd'hui. Vous voyez, Dieu fixe le temps de nouveau et il dit aujourd'hui. Eh bien, moi, je crois que, pourquoi? Ça peut être aujourd'hui. Mais en tous les cas, si ça ne l'est pas, eh bien, il te faut absolument rester basé sur cette confiance que nous devons avoir en Dieu. La première raison, et vous l'avez compris, ma soeur, depuis le temps que tu attends cette réponse, peut-être que Dieu te la donne ce soir. Mon frère, depuis le temps que tu attends cette réponse, pourquoi Dieu ne m'a pas encore exaucé? Eh bien, parce que Dieu a besoin du temps. Il peut faire tout de suite s'il le veut, mais il connaît, il sait où le miracle aura le plus de force. Il sait à quel moment le miracle aura plus d'effet. Regardez Jésus lui-même, à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, Jésus déclare « Mon heure n'est pas encore venue, mon temps n'est pas encore venu ». Tout Jésus que Jésus était, eh bien, il était pris par le temps. Et à un moment donné, à Gethsémane, Jésus dit « Mon heure est là, mon heure est venue ». Et quand l'heure sonne, eh bien, Dieu n'est pas en retard, que son nom soit béni. Amen. Alors, la première idée de la prière doctrinale, c'est, eh bien, Dieu fait les choses tout de suite s'il le désire, parce que ces miracles peuvent être faits tout de suite. Et nous en avons bénéficié. Nous avons vu des miracles de Dieu accomplis dans nos vies. Nous avons demandé, Dieu nous a exaucés. Et puis tout à l'heure, j'ai reposé la question, et il y a des miracles qui tardent à venir. Il y a une fourchette de temps, qui peut y avoir 1 an, 10 ans et 20 ans. Je connais des chrétiens qui ont prié pendant 20 ans, et c'est au bout de 20 ans que leur prière a été exaucée. On n'est pas antidoctrinal, on n'est pas anti-biblique. Je vous ai cité les versets. Si la bénédiction tarde, attends-la. Et au temps favorable, je te bénirai ou je t'exaucerai. Le temps favorable, eh bien, peut venir au bout d'1 an, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans. Il nous faut faire confiance au Seigneur, car lui agira au moment voulu, que Dieu soit béni. Donc si nous sommes dans cette attente-là, vous voyez, c'est le premier point. Eh bien, merci Seigneur, que Dieu nous donne la patience afin de voir la bénédiction tarde. Peut-être que toi, tu pries pour quelqu'un de malade, tu pries pour ta fille, pour ton fils, qu'il se convertisse. Eh bien, laisse au Seigneur le soin de répondre à ta prière. J'ai cette expérience-là, c'est la mienne. J'en ai pas d'autres, donc je ne vais pas en inventer une. Mais il y a un membre de ma famille qui a prié pour son garçon qui n'était pas chrétien. Ça a duré très longtemps. Si bien que la personne qui a prié, eh bien, est partie près du Seigneur et elle n'a pas vu sa prière exaucée. Et au bout des années après, eh bien, sa prière a été exaucée. Ce garçon qui avait besoin de se convertir s'est converti. Mais après le décès de cette personne qui a pris 20 ans. Alors certains peut-être pourraient me dire ici, mais c'est pas très encourageant, Glazo. Pardonnez-moi, Dieu sait faire les choses. Et il les fait au moment opportun. Il les fait au moment voulu. Ne forçons pas le Seigneur, laissons-le agir. Une chose que nous devons retenir, c'est que dès le premier jour où tu as prié, je te dis cette parole que l'ange avait dit à Daniel, dès le jour où tu as prié, ta prière a été entendue. Est-ce que ça demande 21 jours? Est-ce que ça va demander 10 ans? Eh bien, à un moment donné, tu auras ta réponse. J'ai cette confiance en Dieu, que Dieu écoute, mais aussi qu'il exauce. Ça, c'est le premier point de la prédication. Je vais essayer de vous apporter le deuxième point en quelques minutes. Et le deuxième point, il est un peu plus important. Si nous sommes seulement dans la première phase, c'est-à-dire dans l'attente, parce que Dieu connaît le temps, eh bien, vous êtes heureux. Je suis heureux de me trouver dans cette phase-là. J'attends que Dieu m'exauce.
Je voudrais aujourd'hui, mais Dieu dit demain. Alors je veux avoir cette confiance en Dieu et cette patience en Dieu pour être demain exaucé. Mais la deuxième phase se trouve eh bien, dans l'épître de Jacques. Et là, pardonnez-moi, si des chrétiens se trouvent dans cet aspect-là de la prière inexaucée, eh bien, c'est un peu plus compliqué. Et si ce soir, eh bien, quelqu'un a besoin de se reconnaître dans le deuxième point, eh bien, laissons faire le Seigneur. Vous voulez, mes frères et sœurs? Vous voulez qu'on laisse faire le Seigneur? Amen. Si Dieu veut nous souligner, si Dieu veut eh bien, noter quelque chose qui nous empêche peut-être de recevoir une bénédiction, laissons-le nous le dire ce soir. On peut lire ça dans l'épître de Jacques, chapitre 4 et verset 3. Écoutez comment le verset démarre. Vous demandez, souvenez-vous, je vous ai cité tout à l'heure Matthieu 7,7, demandez et vous recevrez. Eh bien, Jacques 4, verset 3 dit, vous demandez. Eh bien, normalement, on devrait recevoir. Mais Jacques ne dit pas qu'ils reçoivent. Il s'adresse à l'église de Jérusalem, là. Hein. Ce n'est pas à des incroyants, ce n'est pas à des inconvertis que Jacques parle. Il parle à des chrétiens qui sont convertis peut-être depuis des années. Eh bien, voilà ce qu'il dit. Vous demandez. Là, c'est normal. Là, c'est logique. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Ah, comment ça se fait qu'on ne reçoit pas? Est-ce que c'est parce qu'on est dans le premier point que je vous ai cité tout à l'heure? Dieu attend le bon moment? Non, on n'est pas là dans ce premier point. On est dans le deuxième point. Et voilà ce que dit Jacques. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Ah, il y a une prière qui est suspendue. Il y a une prière que Dieu ne peut pas exaucer parce que nous demandons mal. Donc j'ai regardé, j'ai essayé d'étudier pour vous et pour moi en même temps, et j'ai essayé de savoir qu'est-ce que c'est que de demander mal. Qu'est-ce que c'est demander mal? Eh bien, c'est dit dans le verset. Je vous le cite. L'apôtre Jacques déclare ceci. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Écoutez bien, il y a parmi vous des querelles. Je voudrais que vous réfléchissiez. Vous ne recevez pas parce qu'il y a parmi vous des querelles. Nous pourrions dire des querelleurs, des querelleuses, des chrétiens qui se disputent pour un oui ou pour un non, des chrétiens qui ne lèvent pas le petit doigt pour éviter une discussion, une dispute. Alors j'ai deux versets, je vous les cite. J'ai un texte pour les sœurs et un texte pour les frères. Le premier texte, c'est pour les sœurs, Proverbe 21, 19. Mieux vaut habiter une terre déserte que d'habiter avec une femme querelleuse. Pardonnez-moi, mais ça existe, un caractère, un esprit querelleur. Ça existe. Et le plus grave, c'est que ça existe parmi les chrétiens. Que ça existe parmi les inconvertis, c'est tellement normal. Mais ça ne devrait pas exister parmi les chrétiens. Et ça a existé dans l'église de Jacques. Ça peut très bien exister à Cavaillon ou à Paris ou à Bordeaux. Des chrétiens qui se querellent pour un oui ou pour un non. Et qui après s'étonnent de ne pas être exaucés. Eh bien, pardonnez-moi, Dieu a le droit de suspendre la prière. Et de dire à ces chrétiens-là, je ne peux pas t'exaucer. Pour une raison principale, Dieu ne peut pas exaucer un querelleur, une querelleuse. La raison, c'est la suivante. En exauçant la prière d'un querelleur ou d'une querelleuse, eh bien, le chrétien en question ne peut pas se remettre en cause. Vous comprenez? En ayant un défaut dans sa vie, si c'est la querelle, eh bien, et que Dieu l'exauce quand même, eh bien, il n'a aucun effort à fournir, puisque Dieu l'exauce. Donc, quand Dieu suspend la prière, il espère que ce chrétien va se poser la question. Il espère que ce chrétien va se demander pourquoi il n'est pas exaucé, afin de venir au fait que peut-être reconnaître que c'est un querelleur, une querelleuse, et ainsi changer d'attitude pour être exaucé. Alors oui, le verset pour les sœurs, c'est « Mieux vaut habiter une terre déserte ». Imaginez une terre déserte, ça veut dire habiter un désert, c'est pas terrible. Eh bien, mieux vaut habiter une terre déserte que d'habiter avec quelqu'un qui se querelle. Et regardez cet autre verset pour les frères, ce coup-ci, Proverbe 26, 21. Un homme querelleur échauffe une dispute. Vous savez ce que ça veut dire? Un homme querelleur, c'est un esprit querelleur.
quelqu'un qui aime d'être dans la discussion, vous savez, ces discussions des fois qui font des étincelles. Eh bien, ici, l'apôtre, ou l'homme, Salomon nous déclare, un homme querelleur échauffe une dispute. Le verset laisse entrevoir, eh bien, que la dispute ne correspond pas à cet homme. Il n'est pas dans la dispute. C'est pas ses affaires. Le verset laisse supposer cela. Et parce qu'il a l'esprit querelleur, eh bien, il se mélange. Et cet homme-là va mettre de l'huile sur le feu plutôt que de mettre de l'eau. Un esprit querelleur, un homme querelleur échauffe une dispute. Et il croit des fois avoir des bons conseils. Ne te laisse pas faire, tu sais. On écoute ça des fois de la part de certains chrétiens. Ne te laisse pas faire. Eh bien, pardonnez-moi, c'est pas marqué dans la Bible. Non, la Bible déclare que votre douceur soit connue de tous les hommes. Amen. La Bible déclare encore que si on te frappe sur la joue, il faut tendre l'autre. Alors ces hommes qui vous conseilleraient de ne pas vous laisser faire et de réagir violemment ou de réagir avec des mots difficiles, eh bien pardonnez-moi, ces hommes-là ne sont pas dirigés par l'Esprit de Dieu, mais par un esprit querelleur. Oui, un homme querelleur échauffe une dispute plutôt que de la peser. J'aimerais vous dire le deuxième point. Je vais vous dire le deuxième point puisque c'est écrit dans l'épître de Jacques. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Il y a parmi vous des querelles. Vous comprenez que là, c'est le sujet pour lequel les chrétiens ne reçoivent pas. Deuxième point, il y a parmi vous, alors j'espère pas vous choquer, mais tant pis si vous l'êtes, c'est pas moi, c'est Jacques. Il y a parmi vous des passions. Il y a parmi vous des hommes passionnés, des femmes passionnées, dit le texte. On se fait des fois une fausse idée des passions. Si vous pensez aux passions qu'on avait autrefois dans le monde, eh bien vous faites erreur. Parce que moi, c'est à ça que j'ai pensé directement. Je me suis dit, s'il est question de passion, eh bien c'est peut-être les passions du casino, du tiercé, du cinéma ou des cigarettes. Les choses qu'il y avait dans le monde avant. Comment que ça se fait que l'apôtre dit ça aux chrétiens? Est-il normal qu'un chrétien soit encore passionné? Eh bien non, pas du tiercé ou du casino, du cinéma ou des cigarettes, ou d'autres choses encore. Mais il y a d'autres passions. Il y a deux sortes de passions. Il y a des passions qui mènent à la mort. Ce sont des passions qui nous font aller dans le péché directement. Et il y a des passions qui veulent essayer de nous gérer, nous dominer. C'est exactement le terme du mot passion. J'ai regardé le mot passion dans le dictionnaire Larousse, c'est le dictionnaire français. Et vous savez comment le dictionnaire traduit le mot passion? Eh bien, il ne dit pas que c'est quelqu'un qui est dévoré par l'envie d'aller au casino. Ce n'est pas précisé que c'est quelqu'un qui est lié par les courses, par le tiercé, ou par le cinéma, ou par les cigarettes, ou toutes ces passions qu'on a connues dans le monde. Non, le mot passion signifie quelque chose d'assez puissant qui domine votre mental. Je répète ça. Une passion, c'est quelque chose d'assez puissant qui domine notre mental. Alors bien sûr que le casino, le tiercé, les cinémas et ces choses-là peuvent être assez puissants pour diriger les hommes. On a ces témoignages chez nous. Il y a des hommes qui laissaient leurs enfants sans manger bientôt pour aller jouer au casino ou au tiercé. Ils étaient dévorés par cette passion. Ils étaient gérés, dirigés dans le monde. Nous en avons fini avec ça, nous les chrétiens, nous les serviteurs de Dieu, nous les chrétiennes. Et pourtant, il y a des choses qui nous gèrent encore. Il y a des choses qui nous dirigent encore. Je ne veux pas choquer personne, mais pardonnez-moi, le travail, c'est quelque chose qu'il faut faire pour vivre. Je parle de travailler de nos mains. Jamais vous trouverez un serviteur de Dieu qui vous découragera à ce niveau-là et qui vous dira, eh bien, de ne plus aller travailler. Comment vous allez faire pour nourrir votre petite maison, votre petite famille, vos enfants? Donc jamais un pasteur vous dira de ne plus aller travailler. C'est quelque chose de très logique, le travail. Mais pardonnez-moi, même là-dedans, il peut y avoir un déséquilibre. Quand c'est ce qui nous domine,
quand c'est ce qui revient le plus dans la vie d'un chrétien et dans la vie d'une chrétienne. Si le matin on n'est pas encore réveillé et qu'on pense à notre boulot, eh bien on est dans l'interprétation du mot Larousse quant à la passion, quelque chose d'assez puissant qui domine votre mental. Alors voyez, quelque chose d'à la fois logique de travail, mais quelque chose qui peut prendre le pas sur la vie chrétienne, quelque chose qui peut prendre l'ascendant sur nos pensées. Je ne veux pas exagérer, mais je peux préciser encore autre chose. Vous savez, on a diabolisé à un moment donné le téléphone, parce que je reste sur l'idée que ça peut être un piège pour plein de chrétiens. Mais on ne peut pas non plus enlever l'utilité du téléphone. Je vous fais la réunion à cause du téléphone ce soir, je ne peux pas être à Cavaillon, mais je le suis par le moyen du téléphone. Donc c'est un sujet de grâce par lequel la parole de Dieu passe. Et pardonnez-moi si le téléphone c'est quelque chose qui reste, pardonnez-moi, mais toute la journée, parce que c'est le cas pour plein. L'autre jour, vous savez, je regardais dans un tramway, et puis j'étais au feu rouge et j'ai vu le tramway s'est arrêté à côté de moi. J'ai compté 12 personnes dans le wagon. Il y en avait 10 qui étaient fixées sur le téléphone. Eh bien, quand on voit ça, par exemple, dans le monde, c'est une chose, mais vous savez qu'il y a des chrétiens qui, même dans l'église, eh bien, sont penchés sur leur téléphone. Et c'est pas toujours pour enregistrer la prédication. C'est pas toujours pour envoyer un verset ou un alléluia. Pardonnez-moi si on n'est pas réveillé et qu'on pense à ça, eh bien le Seigneur nous le dit, ça peut être un obstacle à l'exaucement de la prière. Un chrétien, une chrétienne doit être un homme libre. Un chrétien et une chrétienne, c'est le frère Paillon, un enseignant de notre école biblique qui est parti près du Seigneur maintenant, qui disait de Jésus, il disait ça de Jésus, il disait Jésus, c'est quelqu'un dont on doit parler le jour et on doit en rêver la nuit. Eh bien, si c'est quelque chose d'autre qui prend cette place-là, eh bien, pardonnez-moi, ne vous étonnez pas, ne nous étonnons pas de ne pas être exaucés. Comprenez que le Seigneur est obligé de mettre un halte là, en disant que quelqu'un est en train de prendre sa place, parce que notre Dieu est un Dieu jaloux, et jamais il ne tolérera un rival, le Seigneur. Jamais il ne permettra à quelqu'un d'autre. Regardez ces textes choquants de la parole de Dieu, où il est dit, si tu aimes plus ton père que moi, plus ta mère que moi, plus ta femme que moi, plus ton fils que moi, eh bien Jésus disait, vous n'êtes pas digne de moi. Alors là, je dois donc, en tant qu'enseignant de l'école biblique, je dois vous apporter la petite précision qui fait que l'amour que l'on a pour nos parents, pour notre compagne ou pour nos enfants, n'est pas le même que l'on doit avoir pour Dieu. L'amour de Dieu s'appelle agapo. L'amour que l'on a pour nos enfants et notre famille, c'est philéo, c'est filial. Eh bien, le Seigneur, quand il dit aimer plus son père, plus sa mère, plus son fils, c'est-à-dire si nos parents, nos enfants, notre épouse viendraient à prendre la place de Dieu, que nous les aimerions tellement que ça devient de l'amour agapo, c'est-à-dire qu'on idolâtre nos familles, nos parents, nos épouses ou nos enfants, eh bien, même ça, Dieu ne le tolère pas. Alors comprenez bien que ce que je viens de vous citer ici, bien encore moins, peut-être que quelques-uns aussi auraient besoin de préciser que, eh bien, Dieu nous dit que la télécommande de la télé, on écoute les infos, les nouvelles sont pas terribles, et c'est vrai, moi je veux pas être un hypocrite, je veux aussi... Vous savez, il y a cette expression dans le monde où on dit qu'il faut mettre un peu d'eau dans son vin. Et je l'ai dit dès le départ, je ne veux pas vous charger de fardeau, je ne veux pas vous incriminer, je ne veux pas vous décourager. Mais il m'est arrivé de me voir dans une prédication, et ça ne doit pas m'empêcher de vous dire cette vérité-là. Eh bien si, moi, vous savez, à un moment donné, on prêchait sur la télé, moi je me souviens, les anciens se souviennent, où des prédicateurs prêchaient très sévèrement sur la télé, parce que ça prenait plein de temps. Eh bien, ça ne va pas changer. Si ça prend encore trop de temps, si c'est plus souvent la télécommande de la télé que tu as dans tes mains plutôt que l'écriture, eh bien, le Seigneur encore veut nous préciser que ce n'est pas ce qu'il veut. Je pense que le temps, mes frères, le temps est aux exploits. Le temps est aux exploits. Ce que nous n'avons pas fait hier pour le Seigneur, faisons-le aujourd'hui. Essayons.
Il nous reste un tout petit bout de chemin à parcourir. On voit bien de toute façon que tout se précipite. Le Seigneur va enlever l'Église. Et je voudrais être le prédicateur qui vous a aidé. Non pas révolutionner, non pas apporter quelque chose que les autres n'ont pas apporté. Je me méfie des nouveautés. Mais je voudrais être celui qui vous encourage et qui vous aide à être un homme et une femme d'exploit. Il nous reste un tout petit bout de chemin. Et si on entreprendrait de faire un exploit, si on dirait, Seigneur, je perds trop de temps ici, Seigneur, je vois cette chose-là trop importante, je veux te mettre, Seigneur, au plan numéro 1. Le frère Payan qui disait encore, nous sommes tous des héros, disait-il à l'Église, et Jésus est le 1. Et si on met Jésus en premier, eh bien plus il y aura de zéro, plus la somme sera importante. Amen. Dites-vous bien, il faut que l'on se le dise. Sans Jésus, nous sommes des héros, pardonnez-moi. Amen. Vous et moi, nous nous ressemblons à quelque chose près. Eh bien, on est à peu près pareil. L'apôtre Saint Paul, on était là. Il voyait sa faiblesse et il la combattait. Et à un moment donné, il s'est félicité, l'apôtre Paul. Et il a dit, je cours et je vais saisir. Je vais saisir. Je suis presque arrivé. Je cours dans la carrière qu'elle est ouverte. Et je me prépare à saisir. Eh bien, frères et sœurs, nous sommes là. Nous allons saisir. Notre espérance va s'arrêter d'être une espérance, puisque les choses vont être réelles. Encore un tout petit peu, c'est l'enlèvement de l'Église. Je voudrais vous encourager à faire des exploits. Si vous n'avez pas été un homme ou une femme de prière, eh bien, soyez-le dans ces derniers temps. Si vous n'avez pas été un homme et une femme de lecture, eh bien, soyez-le dans ces derniers temps. Si vous n'avez pas négligé vos affaires au niveau financier, eh bien, ne les négligez pas, il faut de l'argent pour vivre, mais consacrez-vous plus pour le Seigneur. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Et j'espère que ça a été pour vous, eh bien, la voix du Seigneur. C'est pas la peine que j'aille plus loin. J'aurai aussi encore plein de choses à dire, mais je vais arrêter là. Je vais arrêter là, je veux rester dans la bienséance. Il n'y a plus rien pour nous. Il y a longtemps qu'on est chrétien, il y a longtemps qu'on le sait. Mais il y a des chrétiens qui ont besoin de le réaliser. Nous sommes à la porte. Nous sommes à la porte, Jésus va venir. Alors faisons ces exploits que nous n'avons peut-être pas faits, que nous avons appréciés chez les autres et que nous n'avons jamais eu la force d'accomplir. Eh bien, frères et sœurs, accomplissons ces exploits pour être bénis. Encore un tout petit peu de temps. Et celui qui doit venir viendra, que son nom soit béni. Amen. Alors je résume la prédication. Retenons cette parole de Dieu. Dieu ne m'a pas exaucé dans le premier point, parce que Dieu m'exaucera au temps où il aura décidé. Et le temps où lui aura décidé, ce sera le meilleur temps. Le deuxième point, je ne suis peut-être pas exaucé, parce que je suis un homme querelleur. Je suis une femme querelleuse. Je ne suis peut-être pas encore exaucé, eh bien, pour autre chose encore. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai peut-être des passions. Il y a des choses qui me dominent. Moi, je pensais qu'une passion, c'était un casino, c'était le tiercé, le cinéma, les cigarettes. Eh bien, Dieu m'a précisé que les passions, c'est tout ce qui compte plus que Jésus. Ce à quoi je pense le plus, ce qui est dans mon cerveau le plus souvent. Eh bien, j'ai besoin de faire de la place à Jésus. Je me tiens à la porte, disait Jésus, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je prendrai la première place. C'est ce que Jésus veut dire à travers ce verset, que son nom soit béni. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse à chacun. Alléluia. Eh bien, Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, en parlant à mes frères et sœurs, eh bien, je me suis parlé à moi parce que j'ai besoin. Je ne veux pas être un hypocrite. Je ne veux pas être un donneur de leçons. Tu sais que je suis concerné par ta parole, Seigneur. J'ai besoin de lire plus ta parole. J'ai besoin de me tenir à genoux. J'ai besoin, Seigneur, de la réelle communion avec toi. J'ai besoin de faire des efforts. J'ai besoin d'abnégation, de renoncement. Tu disais dans ta parole, et tu le dis encore pour nous, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Je ne veux pas me charger de fardeaux qui vont m'écraser, mais je veux me charger de la croix, parce que la croix, Seigneur, c'est elle qui me portera. À toi revient la gloire, que ton nom soit béni. Merci Jésus. Bénis mes frères et sœurs qui ont écouté ta parole,
Seigneur, ta parole, eh bien, qu'elle puisse faire du bien dans les cœurs. Au nom de Jésus, à toi revient toute la gloire. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, je laisse la place aux frères, et si les frères veulent ajouter un mot,